Cybercorrect. Allô tout le monde, ici Cybertrek. Alors, ça va pas bien ce soir. J'ai comme un petit rhume et je suis en train de travailler sur mon gros tuto sur le mixage. Bon. Mais je vais en profiter pour faire un petit tutoriel en attendant sur la compression sidechain puisque je l'utilise dans mon tutoriel. Alors, qu'est-ce que c'est que la compression sidechain? C'est d'utiliser un compresseur, mais au lieu d'utiliser le son de la piste dans laquelle on met le compresseur, on va utiliser un autre son en entrée qui, lui, va piloter le compresseur. C'est pourquoi on appelle cela de la compression parallèle. Alors, regardez, ici, je fais entrer ma voix dans FL Studio. Bon, on peut utiliser de la compression parallèle de plusieurs façons. Il y en a qui vont utiliser la compression parallèle, par exemple, en compressant des instruments tout en faisant piloter le compresseur par le kick. C'est très utilisé dans le techno et d'autres sous-styles similaires, mais pour l'instant, excusez, j'ai le cerveau dans le blob. Pour l'instant, je vais utiliser la compression parallèle, sidechain compression, comme les animateurs de radio le font sur les stations de radio. C'est-à-dire que, regardez, je vais faire jouer la musique et lorsque je vais parler, la musique va diminuer pour qu'on m'entende bien. Bonjour, ici Ricky sur les ondes de FL Studio. Comme c'est magnifique cette compression sidechain qui diminue le bruit de cette merveilleuse musique qui nous est présentée par Cybertrek. Alors, nous avons présentement un concours en ligne. Alors, bon, vous voyez comment c'est le fun, c'est hot. Alors, quand on parle, on n'a pas besoin de baisser le son. Et les auditeurs nous comprennent bien. Alors, comment qu'on fait ça de la compression sidechain comme ceci? Bon, par exemple, moi j'ai ma voix ici qui rentre et tous les instruments de ma compo ici, je les route là. Si on veut, bon là, moi j'ai des routages complexes, j'ai des groupes d'instruments ici, mais le principe de base, c'est qu'il faut router tous les instruments sur une autre piste. Moi, j'ai appelé ici Pré-Master, sauf la voix, c'est-à-dire sauf le son qui va piloter le compresseur pour pas que ce dernier soit compressé lui aussi. Alors, vous voyez ma voix ici, elle est routée seulement que sur la piste Master. On voit ici. Et ici, c'est parce que j'ai fait... j'ai fait comme ceci. Il faut que je sélectionne ma voix. Et en faisant... Bon, qu'est-ce qui se passe? Au secours, ça va mal ce soir. Bon, c'est ça que je veux. J'ai fait sidechain to this track, mais ici. Bon, comme ceci. Mais là, je l'ai déjà fait. Et c'est différent. Faut savoir, là, ça c'est nouveau depuis la dernière version de FL Studio. C'est différent que si j'aurais juste ajouté comme ceci, là, un routage standard. Alors, parce que finalement, le son est à 0. Lorsque le son est à 0, ça revient à activer le sidechain
sur la piste. Là, je vais enlever ceci. Alors, on clique comme ceci. On fait Sidechain to this track only. Et moi, en plus, je fais sortir le son de cette piste de voix sur la master naturellement. Alors, ce qui se passe, c'est que sur cette piste qui reçoit tous mes instruments, alors tous mes instruments ici, bon, vous pouvez voir, sont routés sur des groupes, mais finalement, les groupes ressortent, eux, sur cette piste pré-master. Et sur cette piste pré-master, on insère le Fruity Limiter qu'on va utiliser en mode compresseur ici. Et quand on fait un right-click, on peut choisir l'entrée sidechain ou parallèle en français. Et bon, moi, naturellement, je choisis le nom de ma piste microphone. Et cette piste ici, faut pas se fier aux chiffres, là. Ce n'est pas nécessairement le nombre de la piste. Alors, c'est le nombre de pistes qui pourraient être routées en sidechain dépendamment de nos routages. Alors, microphone, c'est-à-dire que le compresseur va se mettre en activité et va compresser le son de tous mes instruments qui entrent en fonction seulement de si je parle. Alors, si je fais play, vous allez voir. Alors, regardez comme c'est magnifique, le compresseur se met en activité tout de suite et compresse ici le son en fonction de ma voix qui parle. Bon, on peut voir ici le son en mauve, c'est le son de base des instruments. Et le son en vert, regardez, c'est le son compressé lorsque je parle. Regardez, ça redevient vert lorsque je parle pas. Et on peut voir avec les ondes ici, on voit très bien. Bien sûr, regardez, j'ai laissé le release très long pour que lorsque je finis de parler, le son remonte graduellement. Et on voit la courbe ici. Si je le mets trop court, ça remonte trop vite, ça fait pas beau. Regardez, ça remonte trop vite comme ceci. Alors, nous avons une magnifique compression sidechain et j'ai mis l'attaque très rapide pour que dès que je parle, le son diminue. Évidemment, j'ai mis le ratio au maximum pour que le son coupe très bas et un threshold très bas également. Regardez, je peux le baisser au maximum et le son est presque inaudible. Ou je pourrais le baisser un peu moins comme ceci. Et faire de la compression sidechain. Alors, c'est comme ceci qu'ils font à la radio. Et c'est le principe de base pour faire du sidechain. Alors, j'espère que vous appréciez ce petit tutoriel. Alors, je suis un animateur de radio et nous revenons après cette magnifique compo. Ah, j'oubliais, n'oubliez pas de participer à notre concours. Alors voilà, posez-moi des questions sur mon Facebook ou sur mes channels Cybertrek sur YouTube ou sur Vimeo. Alors, c'était comment faire du sidechain compression rapidement. Je ne pouvais pas sauter cette occasion. Alors, à la prochaine tout le monde. Ciao!